Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Actu Politique. Aujourd'hui, on va parler de Bassem Braïki, qui a participé hier à une émission d'extrême droite et qui a partagé énormément de valeurs avec eux. Cet homme est dangereux parce qu'il a beaucoup de followers, notamment des jeunes, et qu'il se dit être le représentant de la communauté maghrébine, etc. On va voir que c'est totalement contre-productif ce qu'il a fait et que finalement, en fait, est-ce que Bassem ne serait pas lui-même d'extrême droite? N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. Merci Walter White pour ce petit son funky, dédicace aux Lyonnais, sauf à Bassem parce qu'il participe à des émissions d'extrême droite et il a participé du coup à l'émission sur TVL. Donc TVL, qu'est-ce que c'est? TV Liberté ou TVL est une web TV présente sur YouTube et lancée le 30 janvier 2014 par Martial Bild, ancien cadre du Front National. Elle est dirigée par Philippe Millot, il me semble que c'est le présentateur, hein, ancien dirigeant du mouvement d'extrême droite Bloc Identitaire. Son directeur de production, Arnaud Soyer, fut le premier successeur d'Emmanuel Ratier. Ça, on s'en fout, la lettre fait des documents, on s'en fout. Les contenus de TV Liberté sont généralement classés à l'extrême droite et le concept de réinformation, donc désinformation, est employé pour promouvoir ses idées. La chaîne se définit elle-même comme une télévision libérée, donc qui peut libérer, hein, on peut insulter tout le monde, c'est bon, les musulmans, les arabes, les gays, les juifs, on insulte tout ce qui bouge. Libérer du politiquement correct, voilà. On s'en fout, le politiquement correct, nous on dit ce qu'on pense et les bougnoules, vous nous faites pas chier. Et cependant, Bassem est quand même allé. Dans un premier temps, je me suis dit peut-être qu'il y va pour contredire ou bien pour débattre avec eux. Mais finalement, j'ai été très déçu parce que il dit tout et son contraire. Et j'ai vu un véritable VRP de l'extrême droite. Et notamment, c'est dangereux parce que Bassem a une communauté assez jeune et il va parler de beaucoup de valeurs, etc. Bon, les jeunes vont se reconnaître peut-être dans ses valeurs, mais finalement, il va essayer peut-être de... Là, il s'est lancé dans l'arène, hein. Donc en participant à cette émission, il se lance dans l'arène politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de lui. Bassem participe à cette émission. On se dit que dans un premier temps, c'est pour pouvoir les contredire et débattre avec eux. Si c'est le cas, c'est pas malin parce qu'ils se jettent dans la fosse au lion. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Il va nous expliquer pourquoi il participe. Vraiment content d'avoir réussi à vous convaincre, cher Bassem Braïki. Vous venez de Lyon, exprès Lyon, pour nous, c'est ça. 69200, à Vénissieux chez moi. Et on est heureux et honoré de pouvoir répondre à cette invitation. Surtout que vous êtes très rare dans les médias. Hein. Ouais, parce qu'arrive un moment, je pense qu'il faut se jeter dans la fosse au lion. Ouais, parce que c'est Entre pas tout guillemets. à fait le même exercice, parce qu'aujourd'hui vous êtes seul, on va dire, face à la caméra, au micro. Et c'est vrai que des émissions. Après, comme, seul devant la caméra, ouais, j'ai vous des êtes avec radios. quelques centaines de milliers de Voilà, personnes, on- voilà, en permanence, ça on c'est essaie clair. Donc, faut savoir que c'est même pas pour le buzz qu'il fait ça, parce que les radios de Bassem font plus de bruit et plus d'auditeurs que cette émission-là. Donc c'est bien Bassem qui vient donner de la force à l'extrême droite, et il le dit lui-même au début, je me jette dans la fosse au lion. C'est bon, j'assume ce que je suis et ce que je pense, et maintenant je vais vous donner de la force. Voilà. Donc Bassem, on répond tout de suite à cette question, est-ce que Bassem est d'extrême droite? En tout cas, il est là pour leur donner de la force. Un minimum, donc je vais vous demander à tous vraiment d'être respectueux du fait que Bassem justement ait accepté de venir là où d'autres ont beaucoup refusé. On va pas balancer de nom, mais en tout cas on est ravis. Évidemment, les gens ici qui nous regardent régulièrement connaissent déjà Jérémy et Monsieur. Ben en fait, s'ils n'ont pas accepté, c'est qu'ils veulent pas débattre avec les fachos.
Et du moment où tu acceptes de débattre avec les fachos, c'est que tu commences à devenir chelou. Bassem, c'est pas rendre service à une certaine communauté maghrébine, comme tu dis, la communauté. Mais tu marques contre ton camp, en fait. Là, tout de suite, en acceptant de faire et de débattre avec eux, ce que tu vas pas faire parce que tu as beaucoup de choses avec lesquelles tu vas être d'accord. Oh, moi, cette émission, elle m'a flingué, franchement. Je savais que Bassem était un droitard. Je savais. Mais j'avais cet a priori disant que Bassem était quand même quelqu'un de fier, de communautaire et qui se battrait pour défendre des valeurs. Mais en fait, là, tu défends aucune valeur parce que ce que tu fais, c'est contribuer à la montée de l'extrême droite en faisant le lien entre les jeunes qui te suivent et l'extrême droite. Là, tu essaies de construire un pont entre l'extrême droite et les jeunes de quartier, en parlant entre guillemets des valeurs, etc., qu'on peut défendre en commun. Mais non, il n'y a aucune valeur qu'on défend en commun avec l'extrême droite, parce que l'extrême droite nous déteste et à partir de là, on ne peut pas être en accord avec elle. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette analyse de vidéo. C'est pour combattre l'extrême droite. C'est pour combattre toutes les discriminations. C'est pour combattre l'injustice sociale. Vous allez sûrement me dire que Bassem, c'est un amuseur, etc., qu'il n'a pas forcément beaucoup d'influence, mais c'est quand même dangereux et il faut tout de suite, à la source, dès que des personnes comme ça prennent des initiatives politiques dangereuses, parce que c'est dangereux, il faut les stopper. Et moi, je serai toujours là pour stopper l'extrême droite et surtout une nouvelle forme d'extrême droite. Parce que Bassem, c'est quelqu'un issu de la communauté maghrébine et des quartiers, donc c'est une extrême droite nouvelle, où il défend genre des valeurs, etc. Et en plus, c'est quelqu'un qui est influent, parce que vous vous souvenez de l'histoire du concert de Booba qu'il avait arrêté? Donc il a dit non, tu joues pas. Il a quand même mobilisé du monde pour aller sur le parking et pour dire non, aujourd'hui dans cette boîte, Booba ne jouera pas parce que dans ses musiques, il insulte des femmes maghrébines et nous on n'est pas d'accord, etc., etc. Ça se défend. Mais ce même personnage n'a jamais rien fait quand des milices d'ultra-droite, toujours à Lyon, dans sa ville, toujours à Lyon, quand des milices de fachos frappent des innocents parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Là, on ne l'a pas entendu. Donc le deux poids, deux mesures de Bassem, je l'ai quand même senti. Le frère, mais pas beau-frère, pour les Noirs, mais jamais on parle des... Frère mais pas beau-frère. Ok, tu veux défendre cette théorie, mais jamais tu la défends contre les Blancs, par exemple. Moi, je pense que Bassem a un sérieux complexe d'infériorité. Et Bassem devient dangereux en politique quand il commence à parler de politique parce que c'est quelqu'un qui veut plaire à un électorat d'extrême droite. C'est quelqu'un, je le dis bien, qui est colonisé de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il veut plaire à ses bourreaux. Donc, on va écouter, quand il commence à parler de politique, c'était dur à regarder. Tu penses quoi du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau? Je pense que pour un petit peu l'avoir entendu, l'avoir écouté, il a envie. Mais je pense qu'on ne laissera pas faire. Il a envie, mais on ne laissera pas faire. Il a envie. Ok, on continue. En France, On ne laissera pas faire. Les gens en l'État général. profond. Ah oui. Bon, là, c'est clairement du complotisme. Franchement, l'état profond. Ah, Bon, je ne vais pas rentrer dans une Voilà, on va paranoïa traiter de précise. complotiste, là. Oh, non, non, non. Non, il faut pas tomber dans le complotisme parce que le complotisme ramène le négationnisme. En 20 secondes, voilà. En 20 secondes, ce personnage, il dit tout et son contraire. Donc, il parle d'état profond, un peu de complotisme, etc. Après, il dit non, faut pas faire de complotisme.
parce que ça ramène au négationnisme, etc. En fait, il s'est rendu compte qu'il a dit une connerie et il essaye de revenir en voulant plaire à son bourreau. On en revient à la même dynamique, hein. Limite presque. Si on commence à être complot, on va même nier des faits qui arrivaient. Donc non. Mais moi, je pense que ce ministre de l'Intérieur est plein de bonne volonté. On verra avec le temps. Mais la politique française fait que aujourd'hui, les gens comme ça, on les laisse un petit peu aboyer, on les laisse faire 2-3 mesures, puis après, on va les stopper net, je pense. Plus largement. Il veut clairement plaire à ses bourreaux, je leur dis encore une fois, il est colonisé de l'intérieur, donc je ne sais pas s'il s'en rend compte, si c'est calculé de sa part ou pas. Il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Pour le coup, il y a un autre personnage dans cette émission, on en parlera, et qui est comme ça, qui veut plaire à des gens qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui te détestent, et toi, tu es là à dire non, mais regarde, je suis quand même gentil, puis regarde, t'as vu, je défends un peu aussi les mêmes valeurs que toi. Non, en fait, le gars, il te déteste, sois un peu fier. Non, vous me détestez là. Ben, je viens pas dans votre émission. Vous détestez les Arabes parce que vous détestez ma religion, parce que vous tapez dessus chaque jour. Tous les jours que Dieu fait, sur CNews, sur bah, les chaînes, les canaux comme ça, sur Twitter, sur TV Liberté, les trucs comme ça, eh ben, on tape sur l'islam. Toujours, on trouve des choses à redire sur l'islam. Alors que la plupart des musulmans ne demandent rien du tout. Juste de les laisser tranquilles. Il reprend même les éléments de langage de Retailleau et cette fameuse phrase qui n'a pas de sens dans sa bouche qu'on va écouter. Le multiculturalisme a créé le racisme. Bien sûr. Oui. Bien sûr. À force de nous dire, faut tout le temps se mélanger, faut mettre en avant. Bah justement, en fait, ce que dit l'extrême droite, c'est qu'il faut s'assimiler. Il faut, voilà, il faut être pareil. Donc, et nous, ce qu'on défend, c'est se dire, bah non, tout le monde est différent. Tout le monde vient et comme il est, et c'est comme ça qu'on va échanger, qu'on va apprendre à se connaître et qu'on va pouvoir avancer ensemble. Et c'est ça le secret. Toi, tu es en train de dire qu'il ne faut pas se mélanger, qu'il faut rester communautaire, mais en même temps, tu dis que le multiculturalisme crée du racisme. C'est n'importe quoi, Bassem, ce que tu dis. En fait, j'ai l'impression que dans ta bouche, tu sors un mot et tu sais pas quel mot tu vas sortir après. Ça n'a pas de sens, Bassem. Ce que tu dis n'a pas de sens. Dans la bouche de Retailleau, tu sors la même phrase que Retailleau en pensant que tu penses la même chose que lui. Retailleau, quand il dit qu'il ne faut pas de multiculturalisme, c'est qu'il faut une assimilation. Donc il faut qu'on soit tous chrétiens, qu'on mange du porc et qu'on soit tous pareils. Voilà. Qu'il n'y ait pas de différence, qu'il n'y ait pas de tête qui dépasse, comme on dit. Et toi, tu es en train de dire non, mais il faut pas se mélanger. Mais en fait, Bassem, toi tu défends le communautarisme, ce que ne défend pas Retailleau, et tu ressors la même phrase. C'est là où on voit la richesse intellectuelle politique surtout, pas intellectuelle, je vais pas dire qu'il est bête parce que c'est loin d'être le cas, mais politiquement, t'es faible. Et politiquement, tu ne comprends pas les choses, Bassem. Donc, arrête de parler politique et réfléchis mieux et comprends mieux les choses. Il y a énormément de pépites dans cette vidéo. Je vous invite pas à aller la voir, ça dure 2 heures, c'est chiant à regarder et il y a plein de conneries qui se disent. Je vous invite à rester avec moi, on va refaire peut-être une autre, sûrement, allez, on va refaire une autre vidéo parce qu'il y a tellement de choses que j'ai notées. Il y a plein de pépites qu'on peut commenter ensemble, et notamment par rapport à cette dangerosité qu'est du coup cette prise politique de Bassem Braïki. Et du coup, un autre exemple. Justement, j'aimerais il faut revenir en à ce qui se parler. passe à Gaza et de faire le point avec ce qu'on vient de dire justement. Est-ce que tu penses que ce conflit est en train d'être importé en France et justement peut-être
de par Mais des Eric, prises il est de importé position de la LFI, Il de est la... exact, il est importé en France. Tu crois à la parce que- sincérité de leur prise de Absolument position, pas. Émeric? Écoutez, il est importé ou non, on en parle. Et c'est très important d'en parler. C'est très important d'en parler. Il faut en parler à chaque fois. Il ne faut pas que les gens oublient ce qui se passe à Gaza et maintenant au Liban. On continue. Qui arrange avec Mélenchon. Absolument pas, parce que s'ils avaient vraiment pris position, ils seront sur place pour voir directement. Ah bah remarque, Mais quel argument ridicule. Mais quel argument ridicule. Et en plus, ils seraient allés regarder. Ils sont allés à Rafah, à la porte de Rafah, en Égypte. Tous les députés de la France Insoumise sont allés à Rafah. Donc, premièrement, tu dis que c'est pas vrai. Tu dis un mensonge. Et deuxièmement, mais quel argument ridicule. Franchement, si tu ne crois pas à leur sincérité, c'est ton droit. Mais moi, je défends le fait qu'il faut en parler. Et que c'est très important d'en parler et de ne pas oublier cette cause qui est très importante. Et là, pour le coup, tu deviens très, très dangereux, Bassem. Très dangereux. ça faut reconnaître que Mélenchon, je crois qu'il est allé au Liban là récemment. Oui, il est parti au Liban, c'est uniquement pour alpaguer des électeurs, on sait comment il marche. Ouais, et au Liban, les Libanais ils votent? J'ai pas compris. Pour alpaguer des électeurs. Mais quel ridicule, Bassem. Tu en deviens ridicule. Il ne faut pas parler du conflit. Qui en parle à part la France Insoumise et la gauche en général? Qui en parle? Les écolos aussi, les communistes, quelques socialistes. Mais qui en parle à part la gauche? Personne, Bassem. Là, tu deviens ridicule mais c'est pas tes copains d'extrême droite en fait qui en parlent, Bassem. Donc à un moment donné, et oui, il faut aller manifester. Oui, il faut en parler. Oui, il faut mettre des stories. Oui, chacun à son niveau, il faut boycotter. Oui, il faut aller voter. On a trois pouvoirs. Le pouvoir, en tant que simple citoyen à sa place, hein, on a le pouvoir de voter. On a le pouvoir d'aller manifester et de dire qu'on est mécontent, en général. Et on a un autre pouvoir, c'est le pouvoir d'achat. C'est comment on dépense son argent. Avec ces trois pouvoirs-là, individuellement, c'est un pouvoir, c'est des pouvoirs qui sont faibles, mais collectivement, ça devient fort. Et Bassem, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas, oui, mais eux, ils parlent parce qu'ils font du clientélisme. Mais toi, qu'est-ce que tu proposes de mieux? Dis-moi, Bassem. Donc ça c'est intéressant, tu crois vraiment que c'est Moi, j'y crois pas, électoraliste, bien c'est sûr du que clientélisme. c'est du clientélisme pur et dur. C'est sa dernière chance. Après, il est fini. Donc voilà. Moi, je Non, ça pense. c'est intéressant que En plus, pour le coup, c'est même pas du clientélisme, parce que ça marche même pas. Il est en train de se faire défoncer, Mélenchon. Il se fait défoncer de partout et de toutes les télévisions. Si il voulait vraiment faire du clientélisme, il aurait fait comme tes copains et Marine Le Pen, que tu défends. Enfin, tu défends plus Jean-Marie Le Pen, comme tu dis dans l'émission, notamment, on en reviendra dans la deuxième vidéo. Quand il dit ce que je reproche à Marine Le Pen, c'est d'avoir tué son père. Voilà, là, il a montré qu'il était d'extrême droite. Donc, Bassem, quand tu parles politique, n'allume pas ta caméra, parle politique si tu veux au café du coin, au PMU, mais ne va pas parler politique dans les plateaux de télévision et ne parle pas de politique dans tes émissions. C'est une demande particulière de de notre communauté, comme tu dis, la communauté maghrébine à laquelle bah, tu rends aucun service. Il faut savoir qu'on est le 17 octobre et que le 17 octobre, en plus c'est 1961, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, l'extrême droite jetait des Algériens dans la Seine. Voilà. Donc aujourd'hui, tu t'es allié à des personnes qui, en 61, ça a été il y a combien de temps? Il y a 40, il y a 60 ans, un peu plus de 60 ans, jeter des gens dans la Seine. Et aujourd'hui, tu es là, au bistrot, en train de boire un verre avec eux, tranquille.
Ça, Voilà. attention, Mélenchon et l'électorat musulman, tu crois que c'est du clientélisme? Eric, quand Jean-Luc Mélenchon appelle à sortir les drapeaux pour la Palestine, avec tout ce qui s'est passé, on va faire un raccourci simple. Redouane, je ne sais pas si tu me confirmes, Palestine est égale musulman. Non, pas forcément. On va arrêter là et on va parler un peu de notre cher ami Radon Kourak. Je pouvais pas conclure cette vidéo sans parler de ce personnage. Ouais, ouais. J'étais son animateur. Et chaque jour, je me dis, qu'est-ce que j'ai loupé et est-ce que j'aurais pu sauver cet individu, Radouane Kourak, qui à la base aimait beaucoup la politique et qui s'est engagé en politique ici à Belfort chez les Républicains. Pourquoi? Bah parce qu'ils étaient au pouvoir en fait. C'était un peu plus simple d'aller chez les Républicains. Je sais pas si c'était toujours la gauche au pouvoir, si ça serait pas devenu un gauchiste justement par opportunisme. Et cet individu, en plus, se... au-delà de la personne que j'apprécie parce que j'arrive à discuter avec lui, malgré le fait que je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Lui, il se dit de droite et souverainiste. Mais Radouane, tu défends des choses qui sont indéfendables. Tu défends des préceptes, des réflexions d'extrême droite. Quand tu parles d'assimilation, quand tu parles d'immigration, j'ai l'impression d'entendre un ultra-droitard. C'est vrai que moi, Aymeric Caron, tous ses tweets, il parle que de ce conflit israélo-palestinien. J'aimerais savoir, il est député de la 18e circonscription. Caron est élu de la 18e on circonscription se de demande Ramallah. Exactement. Exactement. Ah oui. C'est vrai. 18e circonscription de... Il est élu de la 18e circonscription de Ramallah, Aymeric Caron. Déjà, c'est du. C'est bidon. Aymeric Caron dirait qu'il est élu de la 18e circonscription de Ramallah. Et puis après, tu sais, il refait sa blague, tu sais, tellement c'est nul. Tellement c'est nul. Et là, on voit sa tête, il est un peu dégoûté parce que la première fois, ça a pas marché. Attends, on va grossir sa tête un petit peu là. On va réécouter sa petite blague qui était nulle. Radouane, c'était nul, je te jure. Exactement. Ah oui. C'est vrai. 18e circonscription de... Il est élu de la 18e circonscription de Ramallah, Aymeric Caron. Déjà, c'est du néocolonialisme. C'est bidon. Mais c'est bidon, c'est votre émission, elle est bidon. Pourquoi un Maghrébin doit forcément voter à gauche? Expliquez-moi pourquoi. Parce qu'il est intéressé par le RSA en France. Facile. Donc là, c'était le niveau de cette émission. Faire des blagues comme ça, donner à manger à des charognards. Pour cette blague-là, j'ai demandé à Radouane pourquoi il avait fait cette blague. Il m'a dit, mais non, mais c'était pour rigoler, tout le monde rigolait. Non, quand tu donnes à bouffer à des charognards, à des hyènes, elles rient aussi. Et c'est ce rire-là, moi, que j'entends derrière ça. Merci d'avoir suivi mon émission et n'oubliez pas de vous abonner sur Zactu Politique.